Même Dieu lui-même, le Père, il n'a pas fait l'unanimité de la nation. Même Dieu lui-même était incapable, qui a créé les cieux, la terre, n'a pas fait l'unanimité. Il y a eu tour de Babel, chacun a parlé sa langue. Mais c'est au finish qu'on a repéré qui sont les prophètes et les vrais et les meilleurs. Donc pour nous, nous disons aujourd'hui, ceux qui acceptent, qui comprennent aujourd'hui que réellement FCC était miné par les caciques et qui sont au nombre de 5, tous professeurs. Tous professeurs. Et je vous laisse un devoir de dénicher ces 5 professeurs, tous caciques. L'un est du Bandundu, 2 sont de l'espace du Kasaï, l'autre est du Sud Kivu et le dernier est du Maniema. Dès que vous me trouvez ces caciques, je crois que cette république va marcher. Donc nous nous mettons fin à cette politique caciquéenne. Ça doit s'arrêter. Nous venons de confirmer au monde entier que la République doit marcher au détriment des intérêts des caciques. Et je salue ceux qui viennent de nous rejoindre aujourd'hui, qui viennent de comprendre que la République prime au détriment de la politique des caciques. Salut et je les souhaite le bienvenu dans le club des révolutionnaires républicains. Même là où Joseph Kabila est, il sera content que ce pays, nous ne pouvons pas appliquer la politique de la terre brûlée. Il faut appliquer la politique d'avancement. Jamais, en aucun cas dans notre famille, on nous a inculqué, on nous a éduqués sur la politique de la chaise vide et la politique de la terre brûlée. C'est la politique des caciques. Ce sont des méchants et avec le méchant, nous devons prendre des mesures pour que ces méchants qui se rassemblent ne puissent plus revenir sur la scène politique pour qu'on délivre notre FCC. Notre position n'est rien d'autre que la délivrance du FCC. Un consortium d'élus, membres de l'opposition parlementaire, un grand nombre de députés, nous venons de déposer notre procès verbal portant désignation des membres de l'opposition parlementaire devant faire partie de l'équipe de la Commission électorale nationale indépendante. Et cela fait suite à l'appel du président de la République, chef de l'État, demandant à l'opposition parlementaire de se joindre au processus électoral déjà en cours pour permettre au pays d'organiser des bonnes élections pacifiques, inclusives et crédibles. Voilà, c'est ça notre objet de notre présence aujourd'hui ici. Là, nous laissons la primeur au bureau de l'Assemblée nationale ainsi qu'à la commission paritaire qui devra étudier les cas. Mais sinon, nous voulons dire au peuple congolais que le temps est venu pour que nous puissions avancer. Vous avez suivi les pères spirituels des églises, surtout les évêques, qui ont dit qu'il y a un temps pour se quereller, mais un temps pour avancer. Je crois qu'il est temps pour que tout le peuple congolais puisse adhérer au processus électoral, d'autant plus que les élections sont attendues par le peuple congolais en 2023. Le peuple congolais ne voudrait pas entendre parler du glissement. Le peuple congolais veut qu'en 2023, que lui-même puisse se choisir ses propres dirigeants. Vous savez, au niveau de mon parti, le PPRD, ainsi que du FCC, le son des cloches n'est pas le même partout. Il y a des députés qui disent que nous devons adhérer au processus, mais il y a d'autres, des caciques, qui ne veulent pas entendre parler de ça. Est-ce que sont-ils dans le processus de blocage des élections? Mais ça, nous ne sommes pas là. Nous voudrions vraiment qu'il y ait élection. Parce que, comme FCC, nous avons activement participé à l'élaboration et même au vote de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. Et au niveau de cette loi, le parti